Ici Antoine Joubert. Aujourd'hui, combien coûte le Tesla Model X 2024, le premier VUS 100% électrique à 3 rangées de sièges qui a été introduit sur le marché mondial. Le deuxième produit Tesla, évidemment, qui est arrivé sur le marché massivement après la Tesla Model S. Bon, certains diront qu'il y a eu la Tesla Roadster avant, mais c'était un véhicule fabriqué en très petite série, alors que le Tesla Model X s'est automatiquement ou immédiatement illustré lorsqu'il est arrivé sur le marché. Un véhicule qui a fait énormément jaser pour ses portes faucons, comme vous voyez ici, mais aussi pour ses innovations technologiques. Et aujourd'hui, ce véhicule-là compte une dizaine de concurrents très sérieux qui tentent de lui faire compétition, bien que malgré son âge, ce soit encore un des plus populaires sur le marché mondial. Bon, évidemment, BMW est arrivé avec le iX, Audi avec le Q8 e-tron, qui était le e-tron initialement, Mercedes-Benz, qui connaît quand même un certain succès avec le VUS EQS, bien que ce soit un véhicule très contesté et qui risque de changer d'approche chez Mercedes, considérant son prix exorbitant. Évidemment, plus récemment, le Rivian R1S est venu lui faire compétition. C'est probablement un de ses rivaux les plus sérieux. Et arrive cette année, évidemment, le Polestar 3 et le Volvo EX90, qui sera lui aussi 100% électrifié. D'ici quelques mois, ça sera disponible. Alors, beaucoup de compétition pour le Tesla Model X, qui est offert en plusieurs configurations, 5, 6 ou 7 passagers, tout dépendant de ce qu'on souhaite obtenir. En 2 déclinaisons, le modèle Dual Motor qu'on a ici, évidemment, qui est forcément le plus populaire. Sinon, le modèle Plaid, qui est une version de très haute performance à 1020 chevaux. Un véhicule qui est capable de boucler le 0-100 km/h en 2,6 secondes et qui fait le quart de mille en 9,9 secondes. Donc, extrêmement rapide. C'est assurément le VUS le plus rapide qu'on puisse se procurer. Et c'est un véhicule qui est tout simplement plus rapide en accélération que la plupart des grandes voitures sportives de ce monde. Évidemment, est-ce qu'on a besoin de ce genre de performance dans un véhicule à vocation familiale? Peut-être pas, mais le véhicule est capable de le faire et ça impressionne énormément. Alors, depuis plusieurs années, le Model X ne change que peu. Pas de changement cosmétique, des mises à jour qui sont faites, évidemment, forcément, du côté de l'écran central. On a ajouté des gadgets, notamment ce jeu de lumière qui fait énormément jaser, que vous pourrez activer à bord du véhicule pour ensuite sortir à l'extérieur et regarder le spectacle que le véhicule vous donnera avec les feux qui vont s'illuminer de toutes sortes de façons, avec les portières qui vont s'ouvrir, se refermer. Même chose pour les rétroviseurs, les portières avant. Alors, il y a une espèce de jeu qui a été programmé à bord du véhicule qui est un pur gadget qui sert absolument à rien. Mais il y a énormément de ce genre de trucs à bord d'un produit Tesla. Et le Model X, c'est probablement le plus abouti en ce sens. Vous avez des jeux vidéo, vous avez toutes sortes de gadgets à bord du véhicule, mais le jeu de lumière, ça impressionne quand même un peu, bien que ce soit totalement inutile. Alors évidemment, le Model X, ce n'est plus le seul produit de la famille Tesla à proposer 3 rangées de sièges. On sait que le Model Y le fait depuis très longtemps. Même la berline Model S propose une banquette de 3e rangée face inversée, option impopulaire, ce qui est tout le contraire évidemment pour le Model X, parce que la vocation même de ce produit-là, c'est de pouvoir offrir davantage d'espace pour la famille, une banquette de 3e rangée qui est optionnelle, mais qui sera choisie par une majorité d'acheteurs, qui est livrée de série, cela dit, dans la version Plaid, et qui, elle, propose une configuration à 6 passagers uniquement, alors que si vous optez pour une version Dual Motor comme celle-ci, vous aurez l'option d'une banquette centrale et d'ajouter évidemment une banquette de 3e rangée pour obtenir de l'espace pour 7 occupants. Évidemment que si vous relevez la banquette de 3e rangée, l'espace cargo se voit passablement diminuer. Il y en a quand même un peu, mais vous avez aussi cet avantage d'avoir un volume de 183 litres sous le capot avant, ce qui est un bel avantage par rapport à plusieurs produits de la compétition qui n'offrent pas d'espace sous le capot avant. Alors ici, Tesla a optimisé l'espace disponible à bord de ce produit-là, qui est quand même assez champ gauche au niveau esthétique, qui ne fait certainement pas l'unanimité. Évidemment que si vous le choisissez en blanc, ça a l'air d'un gros œuf, mais c'est un véhicule qui a cet avantage d'être extrêmement aérodynamique. Encore aujourd'hui, c'est le VUS électrifié offrant le meilleur coefficient aérodynamique qui est à seulement 0,24. Et ça explique pourquoi le rendement énergétique est si intéressant sur ce produit-là, encore aujourd'hui en 2024, bien que ce soit un produit qui a été introduit sur le marché en 2017.
Lorsqu'on prend place à bord d'un Tesla Model X, on comprend de qui le constructeur Lucid s'est inspiré au niveau de la conception du pare-brise, qui termine sa course au milieu du toit, littéralement. Ça fait en sorte qu'on a une immense surface vitrée, qu'on a beaucoup de luminosité à bord, même si l'habitacle est tout noir, et ça, c'est un premier point que j'apprécie particulièrement. Ce que j'aime moins, c'est l'épaisseur des piliers A. Alors ça gêne un peu pour la visibilité, et c'est un peu inhabituel au niveau du format, bien sûr, parce que les arceaux n'ont pas une forme traditionnelle. Bon, vous le voyez de la façon dont c'est dessiné. Alors, ça demande un peu d'adaptation, d'être installé au volant de ce véhicule-là, de composer avec ces formes qui sont un peu inhabituelles. Mais honnêtement, ça devient très plaisant au fil des kilomètres. Moi, j'apprécie beaucoup la position de conduite. Et on dit souvent chez Tesla que les sièges ne sont pas particulièrement confortables. Et ici, c'est pas un problème. Ce ne sont pas des sièges de Volvo, par exemple, qui sont extrêmement confortables, mais ce n'est pas non plus un irritant. Et le seul truc que j'aurais aimé, c'est de pouvoir allonger l'assise personnellement. Alors, pour les personnes de très grande taille, ça peut devenir un petit irritant, mais sinon, on est très confortable. Et encore une fois, c'est un véhicule dans lequel on se sent totalement à l'aise parce qu'il y a énormément de dégagement. Ça ne donne pas non plus l'impression d'un véhicule qui est trop gros, qui est trop encombrant au niveau de sa conduite. La maniabilité, elle est fantastique. C'est un véhicule qui fait sentir son poids, par contre. Alors ça, vous allez le savoir. Et encore aujourd'hui, en 2024, et bien que le véhicule soit sur le marché depuis maintenant plus de 7 ans, il y a encore des craquements, des bruits de caisse, forcément occasionnés par ces portes en faucon, les portes arrière, évidemment, qui sont très complexes au niveau de leur conception. Alors, ça crée des petits bruits de caisse qui sont un peu agaçants. Alors, sans surprise, tout se passe à travers cet écran central qui est très bien conçu. On n'a pas Apple CarPlay, Android Auto. Encore une fois, Tesla utilise son propre système d'exploitation qui est bien fait, mais ceux qui ne sont pas habitués à ce système-là, encore une fois, ça demandera adaptation. Faut s'habituer aux différentes commandes, à la façon d'utiliser, par exemple, la navigation, la gestion de la musique. Mais il y a énormément de possibilités, comme je le mentionnais un peu plus tôt, énormément de gadgets également. Un truc que j'aime beaucoup, par contre, dans le Model X, c'est qu'on peut faire pivoter l'écran central soit vers le conducteur, soit vers le passager pour une meilleure ergonomie. Et honnêtement, c'est un truc qui me plaît personnellement de pouvoir incliner ça et d'avoir un environnement où je me sens un petit peu plus entouré. Alors, c'est esthétiquement intéressant et ergonomiquement intéressant aussi. Et dans l'instrumentation, c'est un écran dans lequel vous allez avoir l'essentiel de l'information, incluant la vision de tout ce qui se passe autour de votre véhicule. Vous allez avoir la détection des autres véhicules se situant en périphérie. Évidemment, lorsque le système de conduite autonome est en marche, vous allez avoir d'autres illustrations qui vont vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe autour de vous. Quoique c'est toujours mieux de regarder à l'extérieur ou de regarder devant vous lorsque vous conduisez le véhicule, mais sachez que Tesla filme ce qui se passe à bord et à l'extérieur du véhicule en continu. Alors, ça permet d'enregistrer des données au profit de Tesla, bien sûr, mais aussi d'améliorer la sécurité du véhicule, qui n'est pas parfaite. La conduite autonome, c'est encore un des points forts chez Tesla, mais ce n'est pas un système infaillible, sachez-le. Et je ne pense pas honnêtement que ça vaille la peine de payer le plein montant pour bénéficier de la conduite entièrement autonome qu'on peut obtenir sur ce véhicule-ci. C'est 11 000 supplémentaires. Ça peut être choisi par abonnement, certes, mais ce n'est pas une technologie qui vaut la peine. D'ici quelques années, ça sera inclus dans plusieurs véhicules. Et aujourd'hui, en déboursant une telle somme, vous payez tout simplement pour de la recherche et du développement, pardon. Alors, ça vaut vraiment la peine d'utiliser le système qui est offert de série. Ça fonctionne déjà très bien. Bon, le véhicule va conserver une certaine distance par rapport au véhicule qui lui précède. Le véhicule va se conduire de lui-même, mais évidemment qu'avec le système entièrement autonome, là, le véhicule va pouvoir prendre des sorties d'autoroute, changer de voie par lui-même, ou essentiellement se gérer par lui-même sans que vous n'ayez à faire quoi que ce soit. Et ça, c'est peut-être un truc qui, à mon avis, est superflu. Au niveau de l'aménagement, il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup de dégagement. Encore une fois, il y a de l'espace sous la coudoir, des espaces de rangement multiples. Évidemment que les places arrière, c'est ultra spacieux, beaucoup plus que la troisième rangée de sièges qu'on obtient dans ce véhicule-ci, qui est destiné à des enfants. Mais en coulissant la banquette centrale vers l'avant,
ça peut offrir davantage de dégagement pour les passagers de la troisième rangée, donc convenir à des adultes qui ne sont pas trop grands. Sur le plan technique maintenant, on a une batterie ici de 100 kWh, alors qui permet d'avoir une autonomie de 539 km avec les jantes de 20 pouces. Si vous optez pour les 22 pouces, l'autonomie s'en va réduite légèrement, bien sûr, et ça cogne un peu plus dur, mais 539 km d'autonomie pour une version régulière. Et si vous optez pour une version PLAD qui est beaucoup plus performante, j'y reviendrai dans quelques instants, là c'est 525 km, alors la différence n'est pas très grande. 670 chevaux de puissance qu'on a dans la version régulière du Model X, ça permet de boucler le 0-100 km/h en 3,9 secondes. Alors, c'est déjà une catapulte au niveau accélération. Ça se fait très facilement. Le véhicule accélère de façon linéaire, vous donne de bonnes sensations. La direction, c'est pas trop déconnecté. Alors ça, c'est un point que j'aime beaucoup sur un véhicule comme celui-là. C'est particulièrement important. Évidemment, le fait que la batterie soit située très près du sol, ça permet d'avoir une bonne tenue de route, une bonne stabilité. On va sentir certains craquements, encore une fois, au niveau du châssis, mais rien qui soit trop alarmant et surtout rien de comparable avec les premières unités du Model X qui ont été produites, où là, c'était littéralement catastrophique. C'était un véhicule qui n'était pas au point, mais heureusement, on a amélioré sa conception et sa qualité de fabrication au fil des années pour en faire un véhicule qui n'impressionne pas à ce chapitre-là, mais qui est à tout le moins acceptable et qui n'a pas l'air fou face à certains véhicules en compétition, comme le BMW iX, qui lui aussi, soit dit en passant, laisse échapper certains bruits de caisse, certains craquements. Consommation énergétique maintenant, 20,6 kWh par 100 km. C'est à peine plus qu'une voiture électrique compacte pour un véhicule de 2600 kg qui peut remorquer des charges atteignant tout près de 5000 livres et un véhicule qui peut accueillir 7 occupants. Alors, c'est particulièrement impressionnant le rendement énergétique et donc l'efficacité technologique qu'on a ici face à peu près n'importe quel véhicule en compétition, parce que si vous comparez les chiffres d'un Mercedes EQS qui a été lancé tout récemment, on n'est même pas encore au niveau du Model X qui est sur le marché depuis nombre d'années. Alors ça, c'est une réussite sur toute la ligne. Encore une fois, accélération linéaire, beaucoup de couple, 557 livres-pieds de couple qu'on propose dans le véhicule qui est ici. Maintenant, si vous passez à la version PLAD, alors là, c'est une autre dimension de la performance. Je le mentionnais un peu plus tôt, 2,6 secondes pour le 0-100 km/h, un quart de mille sous la barre des 10 secondes. Et honnêtement, c'est une puissance tellement impressionnante que c'est pas tout le monde qui saura la gérer, c'est certain, d'accélérer promptement et de freiner le véhicule avec grande efficacité. C'est pas un exercice aussi facile que ça puisse le sembler. Alors sachez-le. Et honnêtement, la version PLAD, pour moi, c'est uniquement fait pour impressionner la galerie parce que vous n'utiliserez pas cette pleine puissance-là très souvent. À 670 chevaux dans une version régulière, c'est amplement suffisant. Ça accélère en moins de 4 secondes pour le 0-100 km/h. Avez-vous besoin de plus que ça? Je ne penserais pas. Mais évidemment, il y a des gens qui veulent toujours avoir ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de plus impressionnant, ce qu'il y a de plus puissant. Et c'est pour ça que la version PLAD existe. Et on en vend quand même une quantité considérable parce que vous le verrez un peu plus tard, la différence de prix n'est pas si majeure que ça par rapport au niveau de puissance que vous allez obtenir supplémentaire. Pour obtenir de telles performances dans une voiture avec moteur à combustion, il faut payer extrêmement cher. Et ici, Tesla, dans un VUS, l'offre pour à peine 20 000 de plus. Alors, c'est quand même assez impressionnant ce que la version PLAD est capable de faire. D'autant plus que si vous optez pour ce modèle-là, vous allez obtenir cet avantage de 3 moteurs électriques et donc d'un vecteur de couple sur l'essieu arrière qui permet d'améliorer la tenue de route, la stabilité et donc le comportement routier du véhicule. Mais vous ne le verrez vraiment qu'à très haute vitesse et dans des conditions qui sont autres que celles que vous allez vivre au quotidien à bord de votre VUS conçu pour la famille. Alors, je vous le mentionnais un peu plus tôt, le Tesla Model X a beaucoup de véhicules en compétition aujourd'hui. Et on peut se poser la question à savoir si c'est le produit le plus impressionnant dans le segment. Évidemment qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont plus impressionnants au niveau visuel, au niveau finition, au niveau luxe. Mais le gros avantage du Model X, c'est d'une part sa technologie. On le voit avec son rendement énergétique, avec sa puissance, avec son efficacité, mais aussi le réseau de bornes de recharge Supercharger. Alors, ça permet de voyager sans se poser la question, sans s'inquiéter sur les capacités de pouvoir se recharger
un peu partout en Amérique du Nord et rapidement. Alors ça, c'est un game changer, comme on dit en bon français. Ceux qui se sont procurés des véhicules Tesla, qui sont passés à des marques concurrentes et qui ont réalisé qu'on n'était pas en mesure de se recharger ou de se ravitailler efficacement et rapidement lorsqu'on voyage, bien, se sont vite rendus compte que c'était un handicap et sont soit revenus à un Tesla ou ont décidé de tout simplement choisir autre chose qui est encore plus efficace au niveau de la vitesse de charge. Il faut dire que les Coréens sont très intéressants de ce côté-là également. Mais il faut considérer ça lorsqu'on s'achète un produit comme celui-là, à moins bien sûr que vous ne circuliez pas beaucoup en dehors du cercle de votre domicile, où là, bien, vous allez vous recharger constamment à la maison. Mais pour ceux qui ont besoin de se déplacer, de faire des voyages assez souvent, bien, le réseau de bornes Supercharger est assez efficace. Il n'y a pas besoin de vous dire que vous allez avoir évidemment l'illustration de tout ce réseau à travers l'écran central. On va même pouvoir vous indiquer quelles sont vos possibilités lorsque vous programmez un voyage dans le système de navigation pour arrêter vous ravitailler, pour estimer votre consommation énergétique et donc vos possibilités de voyage en fonction de la destination. C'est très, très, très bien fait. Alors, je termine ce petit tour d'horizon en soulignant que c'est au fil des kilomètres qu'on apprend à apprécier véritablement les avantages d'un Tesla Model X parce que ce qu'on a développé comme technologie, ce que vous allez retrouver à travers l'écran, mais aussi à travers votre application mobile, bien, c'est complètement différent de ce qu'on propose chez la compétition. Il y a beaucoup d'idées innovatrices à bord de ce véhicule-là. Vous pouvez personnaliser l'utilisation de votre véhicule en fonction de vos moindres désirs. Le système de navigation en lui-même, avec cette possibilité de gérer les déplacements en fonction de la charge du véhicule et en fonction du réseau de bornes Supercharger, c'est une idée absolument géniale. Mais il y a beaucoup d'ajustements à bord de cet écran-là qui vous permet, encore une fois, de personnaliser votre véhicule et donc d'en faciliter l'utilisation. Il y a beaucoup de superflu également. La machine de karaoké, c'était certainement pas nécessaire, pas plus que le jeu de lumière d'ailleurs, mais c'était possible de le faire. Les ingénieurs ont voulu lâcher leur fou, alors pourquoi pas? Ça impressionne la galerie et c'est un peu drôle. On va même à bord du Tesla Model X jusqu'à illustrer un feu de foyer dans l'écran et en activant cette fonction-là, bien, le véhicule va comprendre que vous avez froid, que vous souhaitez avoir un peu plus de chaleur, va monter la chaleur donc dans l'habitacle pour un peu plus de réconfort. Alors, c'est le genre de truc qu'on vient ajouter à bord de ce véhicule-là. Encore une fois, peut-être un peu superflu, mais quand même assez agréable. Je vous l'ai mentionné un peu plus tôt, le Tesla Model X a énormément de compétition. Plusieurs joueurs se sont ajoutés au cours des dernières années. Des véhicules qui coûtent souvent beaucoup plus cher et qui n'ont pas nécessairement une technologie aussi convaincante que ce qu'on a ici, même une autonomie aussi convaincante que ce qu'on a ici, parce que peu importe la version que vous allez choisir, encore une fois, l'autonomie dépasse toujours les 500 km et la vitesse de charge maximisée à 250 kW sur les superchargeurs Tesla, bien, ça permet de se ravitailler assez rapidement. Alors, gros avantage de ce côté-là. Mais par contre, il y a des joueurs qui se sont ajoutés tout récemment sur le marché qui coûtent beaucoup moins cher que ce véhicule-ci et qui n'ont pas nécessairement la prétention de jouer la carte du luxe à un niveau aussi élevé que du côté de chez Tesla. Et on peut se poser la question à savoir si Tesla est une véritable marque de luxe lorsqu'on compare par exemple un Kia EV9 tout équipé à ce produit-là qui offre un niveau de finition et un équipement encore plus impressionnant que ce qu'on a ici pour une facture qui est franchement moindre. Il y a aussi le VinFast VF9 qui vient d'arriver sur le marché dont le prix est inférieur à 80 000 $. Technologie qui n'est pas aussi impressionnante, certainement. Un véhicule qui est encore plus lourd, un véhicule qui n'a pas la dynamique et la polyvalence de ce qu'on a ici, mais le prix est nettement plus attrayant. Alors, est-ce que le Model X va commencer à souffrir de ces nouveaux rivaux qui sont offerts par des marques généralistes, devrait-on dire? On verra ce que ça donnera au cours des prochaines années, mais en attendant, c'est un véhicule qui demeure assez intéressant et qui est compétitif face à des marques comme Mercedes, Audi ou BMW qui vont vendre des véhicules à des factures plus élevées que ce qu'on a ici. Ça ne veut pas dire que c'est très accessible parce que regardez l'échelle de prix du Model X cette année en 2024, en incluant les frais de transport, préparation, taxes de pneus et taxes de climatisation. Alors, ça débute à 109 988 $
pour une version dual motor et 130 988 $ pour une version plaid. Et vous pouvez bien sûr ajouter plusieurs options. Je vous en ai nommé quelques-unes auparavant, mais voici essentiellement le catalogue des options pour un Tesla Model X. Vous aurez les options de couleur, bien sûr, la seule couleur étant offerte de série, c'est le gris que vous voyez ici. Sinon, vous aurez des options de couleur à 2 000 ou 3 300 $. 7 200 $ pour des jantes de 22 pouces à proscrire absolument parce que ça coûte beaucoup trop cher, premièrement, et parce que vous perdez en autonomie, parce que l'autonomie baisse à 518 km contre 539 dans le cas du véhicule qu'on a ici avec les roues de 20 pouces. Et de toute façon, considérant les conditions routières chez nous au Québec, vaut mieux conserver les jantes de 20 pouces qui ne sont pas laides, honnêtement. Ça ne change pas beaucoup le look d'ajouter des 22 pouces et ça cogne tout simplement plus dur. Alors, une option à proscrire. Si vous souhaitez avoir un intérieur plus clair, alors vous avez le choix du blanc ou du crème, c'est 2 600 $. Une configuration à 6 passagers, donc banquette de troisième rangée ajoutée et 2 sièges capitaines à la rangée médiane, ça sera 8 500 $, sinon 4 600 $ pour une banquette 3 places centrale et la banquette arrière. Alors, la configuration forcément la plus populaire, la plupart des gens vont choisir cette option, question de polyvalence. On propose depuis quelque temps le volant qui est scindé plutôt que le volant circulaire traditionnel en option. À une certaine époque, c'était offert de série, mais plusieurs gens se sont plaints de cet accessoire qui n'est certainement pas convivial, surtout pas lorsqu'il faut réagir rapidement au niveau de la conduite. Bien, désormais, c'est une option. On le facture à 1 350 $ et depuis, bien, il y a beaucoup de gens qui le choisissent justement pour se distinguer. Un peu comique, on ne l'a pas ici et ce n'est pas une option que je considérerais personnellement. Et finalement, bien évidemment, le système autopilote automatisé de Tesla, c'est 11 000 $ l'option. Là aussi, je ne pense pas que ça vaille la peine. Alors, dans le cas qui nous concerne, il y a une seule option qui a été ajoutée et c'est la configuration à 7 places à 4 600 $. Ça porte la facture à 114 588 $, ce à quoi il faut ajouter malheureusement une taxe de luxe, bien sûr, parce que le véhicule coûte au-delà des 100 000 $ et pas besoin de vous dire qu'il n'y a pas de crédits gouvernementaux applicables pour un produit comme celui-là. Alors, le prix réel, c'est 117 106 $ plus taxes. Et les taux de financement sont quand même assez élevés chez Tesla encore aujourd'hui, bien qu'on ait de l'inventaire et qu'on soit capable de livrer immédiatement. Alors, sur un terme de 72 mois à 6,29 %, vous allez payer une somme de 2 207 $, taxes incluses sur 72 mois. Et du côté de la location, le taux est encore plus élevé et la valeur résiduelle est assez basse. Alors, pas très compétitif de ce côté-là. Ça fait en sorte que sur une location 48 mois, 20 000 km par année, vous allez essentiellement payer pratiquement la même chose que sur un financement 6 ans mensuellement. Vous êtes à 2 162 $ par mois, taxes incluses, avec une allocation de 20 000 km par année, alors que si vous financez sur 6 ans, encore une fois, 2 207. Valeur résiduelle qui est à 46 113 $ plus taxes après 4 ans. Bon, évidemment, ce n'est pas évident de pouvoir racheter sa location au bout du terme du côté de chez Tesla. Il fut une époque où c'était littéralement impossible. Mais là, semble-t-il qu'on commence à pouvoir négocier pour racheter son véhicule à la fin du terme. Est-ce que ça vaut la peine? Peut-être pas, parce que les plans de location ont été conçus surtout pour qu'on loue et qu'on remette les clés, non pas pour que ce soit avantageux pour le consommateur de racheter son bail. Mais à tout le moins, on commence à offrir des possibilités de ce côté-là. On commence à vendre des véhicules d'occasion également parce que, bien sûr, à la quantité de véhicules qu'on a mis sur la route au cours des dernières années, bien, il y a un inventaire de véhicules d'occasion qui se crée. On ne peut pas tout envoyer ça à l'encan, c'est évident. Alors, Tesla est un constructeur qui évolue, qui s'adapte aux mœurs de l'industrie automobile mondiale, nord-américain également. C'est encore un constructeur controversé au niveau de ses pratiques, bien sûr, mais c'est peut-être un petit peu plus facile de faire affaire avec Tesla aujourd'hui que ça l'était à une certaine époque. Malheureusement, il y a un truc qui demeure, pas de possibilité de vente d'accommodation du côté de chez Tesla pour pouvoir récupérer les taxes d'un véhicule qu'on aurait vendu à un tiers. Ça demeure impossible chez Tesla. Est-ce qu'on s'ajustera dans le futur? Peut-être. Mais en attendant, Tesla propose une gamme
de 5 produits, le Cybertruck, qui va arriver chez nous incessamment. Alors, 5 produits qui sont encore très sérieux. Même la Model S est une voiture qui se défend bien au niveau de sa technologie, au niveau de ses performances. Est-ce qu'on est tanné de la voir? Oui, ça fait plus de 10 ans qu'elle est là. Et le Model X aussi, on aimerait ça, que ce soit un véhicule revampé, redessiné, parce que le design ne fait pas l'unanimité et parce qu'il est là depuis nombre d'années. Mais lorsqu'on regarde la technologie, c'est encore un véhicule impressionnant qui a comme véritable faiblesse d'avoir une qualité d'assemblage encore un peu inégale, quelques craquements. C'est probablement le véhicule Tesla le plus décevant à ce niveau-là aujourd'hui. Mais évidemment, la conception de ce véhicule-là avec ses porte-faucons, ça fait en sorte qu'on sera un peu plus vulnérable à ce genre de situation. C'est beaucoup mieux que ça l'était lorsqu'on l'a lancé en 2017 sur le marché canadien, en 2016 sur le marché américain. Mais à tout le moins, c'est un véhicule qui n'a pas nécessairement l'étoffe d'un grand véhicule de luxe comme un Mercedes EQS, comme un BMW iX. Mais c'est un véhicule qui, sur le plan technologique, bat ses concurrents allemands à plat de couture. Ça, c'est certain.